J'ai un nouveau projet pour lequel je suis très enthousiaste. Il faut que j'en parle du coup, évidemment. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années, mais je sais pas pourquoi je repoussais tout le temps en me disant que ça allait pas marcher, que j'allais dépenser de l'argent pour rien et que ça allait être nul. Mais j'en ai marre de repousser les choses, c'est chiant, il faut essayer les trucs dans la vie et si on perd quelques centaines d'euros, c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà le nouveau projet, c'est l'ouverture d'une boutique pour vendre des impressions de mes illustrations. Je pense faire plusieurs vidéos à ce sujet parce que là je suis encore dans la phase de préparation on va dire, mais normalement la boutique ouvre fin mars et je referai une vidéo à ce moment-là. Avant de vraiment rentrer dans les détails de la préparation, de la création, de tout ce genre de choses, je voulais parler un peu de la boutique en tant que telle. Elle va s'appeler Glauque Poétique. C'est un nom que j'ai vraiment depuis des années et avec lequel je voulais faire quelque chose de créatif en tout cas. Et je savais pas forcément que ça allait être pour une boutique en ligne ou quoi que ce soit, mais je me dis que c'est parfait pour ce genre de projet. Parce que pour moi, le glauque poétique, c'est vraiment cette capacité à trouver la beauté et l'apaisement dans la tristesse ou le sombre, le macabre, ce genre de choses. Et en fait, c'est quelque chose bien évidemment de très personnel parce que quand j'étais enfant, je l'ai déjà évoqué, mais j'ai vécu des trucs assez durs au niveau de la maladie et de la mort, ce genre de choses. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans et du coup, forcément, elle était malade toute mon enfance, ça a fait des trucs dans ma tête, bien évidemment. Et pour me réfugier un peu quand j'étais enfant, j'aimais bien aller dans les trucs un peu sombres, mais pas d'une manière je sais pas, étrange et chelou, c'était vraiment par, je sais pas, saisir cette beauté qu'il y avait dans, justement, le côté sombre des choses. Et bien évidemment, je passais ma vie à regarder La Famille Addams et les films de Tim Burton. Et par la suite, Salad Finger, qui est pour moi aussi une belle représentation du glauque poétique comme je l'entends. Et donc mon but avec la boutique, c'est déjà de m'exprimer à travers mes créations glauque poétiques. Et par la suite, si je peux vraiment partager cette espèce de sérénité mélancolique, on va dire, c'est vraiment top. Et je trouve ça trop cool de me dire qu'il y a peut-être mes petites illustrations qui iront dans des cadres chez des gens et je trouve ça incroyable et ça me fait très grand plaisir si ça arrive en tout cas. Bon, maintenant rentrons un peu plus dans toute la partie préparation. Donc d'abord, il fallait que je détermine où est-ce que j'allais faire cette boutique. J'ai tout de suite mis de côté le fait d'ouvrir un site internet parce que je me suis dit que comme il y a très peu de personnes qui me connaissent, ça n'avait aucun intérêt de faire un beau site, de me casser la tête et tout ça pour qu'il y ait genre 2 personnes qui le voient parce que je suis pas référencée. Donc du coup, je suis partie plus sur l'idée d'ouvrir une boutique Etsy parce qu'après avoir regardé 18 000 vidéos d'illustrateurs et d'illustratrices, je pense que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que pour commencer, quand on n'est pas sûr si ça va fonctionner ou ce genre de choses et qu'on a très peu de gens qui nous suivent, ça peut être une très bonne alternative d'ouvrir une boutique Etsy, même si on doit un petit pourcentage à la plateforme. Au final, on peut se faire référencer par Etsy, il y a une communauté en tant que telle sur Etsy, et ça nous enlève aussi énormément d'étapes chiantes de création de sites internet, ce genre de choses, donc voilà la plateforme que je vais utiliser pour cette boutique. J'ai donc fait une checklist avec des étapes très précises pour ne pas me perdre et savoir pile où j'allais aller. Et je vous mets d'ailleurs en description une vidéo d'une fille qui m'a beaucoup aidé à travers ces étapes justement, si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'aventure peut-être. Il fallait ensuite que je regarde un peu les matériaux, parce que comme c'est une boutique qui va envoyer des choses en physique, forcément j'ai envie que ce soit de qualité, j'ai envie que ce soit cool et j'ai envie d'avoir un contrôle sur ça, sachant que c'est moi qui vais envoyer toutes les illustrations. Donc là je me suis renseignée à fond sur quelle enveloppe serait les mieux pour protéger les illustrations, quel papier serait le plus intéressant à imprimer dessus, quelle encre, quel site du coup d'imprimeur serait le mieux. J'ai aussi regardé pour faire des cartes de visite, pour faire des stickers, ce genre de choses. Et donc pour pas faire n'importe quoi, j'ai fait une liste d'investissements. Bon, j'avoue je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais en gros j'ai listé tous les produits dont j'allais avoir besoin, comme on disait, les impressions, les enveloppes, les emballages, les timbres, voilà, si je mets des stickers, si je mets des cartes de visite, ce genre de choses, pour vraiment voir quelles allaient être toutes mes dépenses. Et aussi du coup par la suite pour pouvoir faire les prix, parce que forcément j'ai pas envie de faire ça à perte, même si ça marche pas et que je perds éventuellement de l'argent, j'ai pas envie que ce soit parce que j'ai mis des prix n'importe comment, parce que j'ai payé trop cher des matériaux ou ce genre de choses. J'ai aussi réfléchi à la communication parce que comme il y a très peu de personnes qui me connaissent, et bah forcément ça peut être problématique dans la vente d'un produit, et même si je fais pas du tout ça pour avoir énormément d'argent ou ce genre de choses, j'ai pas envie de perdre non plus trop d'argent et de potentiellement être rentable, ça peut quand même être cool comme projet aussi, en vrai. Et ensuite, je suis arrivée au meilleur moment, le plus cool et le plus créatif, c'était développer l'idée dans le détail, développer l'identité graphique de la boutique, développer l'histoire de la boutique aussi comme je l'ai évoqué un peu dans l'introduction, et donc je suis passée à la création en tant que telle.
J'ai dans un premier temps fouillé tous mes carnets de croquis, de dessins et tout pour voir un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'avais déjà en tête un truc assez précis parce que j'ai un petit personnage qui a un peu une tête de champignon que j'utilise énormément et bien évidemment je savais très bien que j'allais l'utiliser pour cette boutique. C'est mon petit personnage, voilà, il faut qu'il y soit au moins dans quelques illustrations on va dire. Et j'ai réfléchi pour la première, je voulais marquer le coup entre guillemets, faire un truc vraiment qui me ressemble et qui ressemble à l'esprit que je voulais avoir dans la boutique. Et j'ai donc retrouvé un petit croquis que j'avais fait d'un petit champignon fœtus. J'ai décidé que c'était parfait pour la première illustration. Donc une fois que je m'étais mis d'accord sur ça, j'ai bien évidemment designé intégralement l'illustration sur Photoshop. Je vous mets d'ailleurs peut-être un petit timelapse, ça peut être cool de voir un peu comment j'ai fait. Une fois que j'étais satisfaite de l'illustration et que j'étais bien dans les clous, je me disais que c'est ça que je veux pour l'ADN, on va dire, de la boutique. J'ai fait tout ce qui est la bannière pour la boutique, la photo de profil. J'ai rédigé donc toutes les descriptions pour la boutique, que ce soit pour cette illustration-là ou pour juste les messages d'accueil de la boutique, me définir moi-même, etc. Bref, ce genre de choses. J'ai donc designé par la suite la carte de remerciement et des stickers parce que ça me tient vraiment à cœur de mettre des petits cadeaux à l'intérieur des enveloppes. Et j'ai créé un compte Instagram dédié pour la boutique qui s'appelle Glauque Poétique. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte Instagram pour voir un peu l'avancée de la boutique. Bon, une fois que j'avais passé par les montagnes russes du désespoir en me disant que j'arriverais jamais à tout créer, que je serais jamais satisfaite de mes illustrations, de tous les trucs, bref, tout le chaos de la création, je me suis arrêtée, je me suis dit qu'on était bien, que des fois, il faut pas trop se prendre la tête, trop réfléchir, il faut se lancer. Donc du coup, il était temps de passer les commandes. Bon, le truc le plus important dans les commandes, c'était les quantités. Parce que j'ai envie de me dire que je vais vendre 500 illustrations en 2 semaines, je sais très bien que ce sera pas le cas, et que du coup, il faut aussi voir l'éventualité qu'il y a juste mon père qui achète une illustration. D'ailleurs, bisous papou. Du coup, il faut quand même réfléchir à ça. Donc je voulais pas faire n'importe quoi et acheter trop, mais en même temps, ce qui est chiant dans ce genre de truc, c'est que si tu achètes trop peu, et ça revient à beaucoup plus cher. Parce que c'est comme les trucs en gros, plus t'achètes, moins ça coûte cher à l'unité, tu vois. Et comme je voulais pas non plus que les tarifs soient délirants, il fallait que je trouve un peu un juste milieu pour ça, quoi. J'ai donc décidé de partir sur 30 exemplaires au début, parce que je pense que c'est pas trop mal, ça me fait dépenser de l'argent, mais pas non plus trop si je vends rien derrière, et ça me retrouve pas non plus avec un stock délirant si personne n'achète et que je dois garder ça chez moi pendant 18 ans et demi. J'ai donc appelé le site de l'imprimeur que j'avais trouvé pour demander un peu des renseignements sur les papiers, sur ce genre de choses. Et quand j'étais satisfaite, j'ai donc commandé mes 30 exemplaires et dans la foulée, j'ai commandé les cartes de visite, les stickers, les emballages de protection et les enveloppes. Et donc on arrive au temps présent, qui est donc aujourd'hui quand je tourne, où là, les commandes sont en train de se faire et vont sûrement arriver la semaine prochaine. Et je veux vraiment attendre de tout recevoir avant d'ouvrir la boutique pour de 1 contrôler un peu la qualité et ce genre de choses, parce que pour moi j'ai pas du tout envie de vendre des trucs qui sont pas qualitatifs, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et aussi j'ai envie que quand les gens commandent, les illustrations arrivent très rapidement, parce que je sais que c'est chiant de commander quelque chose et que t'es content de l'avoir bientôt et que t'attends 14 semaines, la flemme. Donc du coup je voulais que tout se passe assez rapidement et donc que j'ai le stock chez moi, parce que bien évidemment c'est moi qui vais tout emballer, qui vais tout envoyer, et je voulais pouvoir faire ça le plus rapidement possible et donc avoir tout à disposition. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Déjà, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut aussi que j'attende de recevoir les impressions pour faire des photos. Parce que j'ai déjà mis des photos numériques sur la boutique qui est pas encore ouverte, du coup, qui est fermée au public, on va dire. Mais j'ai envie de rajouter aussi, bien évidemment, des vraies photos pour que les gens voient vraiment la qualité du truc, faire des vidéos aussi pour mieux se rendre compte de l'encre, je sais pas, de quelle est la texture du papier, ce genre de choses. Donc du coup, ça, il faut que j'attende de les recevoir pour faire ça. Il faut aussi que je me débrouille au niveau de la communication, parce que j'ai jamais fait de communication, je sais pas vraiment comment on fait. Et j'ai pas non plus
plus envie d'en faire trop et de partir dans des trucs où je serais pas moi-même, parce que le but, encore une fois, c'est quand même de rester soi-même. La boutique, elle a aussi cette ambiance que j'aime bien, qui est moi-même aussi dans le délire. Donc je vais pas commencer à faire des trucs qui sont pas moi, à faire 14 000 TikTok par jour ou ce genre de choses. Mais en même temps, je peux pas nier que la communication, c'est ultra important pour ce genre de projet. Donc mon but dans les prochains jours, c'est aussi de faire des posts sur Instagram, que ce soit des réels ou des posts fixes ou ce genre de choses, pour aussi que les gens puissent découvrir un peu plus la boutique. Donc si tout se passe bien au niveau des commandes et que je reçois tout à temps, la boutique devrait ouvrir fin mars, mais de toute façon, je referai une vidéo avec les étapes d'après, de quand j'ai reçu, de quelle communication je fais, ce genre de choses, donc sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner. Et ça me fait très bizarre de demander des trucs comme ça, parce que, je sais pas, c'est chelou, même si tout le monde le fait sur internet, de demander de s'abonner, de partager et tout. Je sais pas, je trouve pas ça naturel, mais encore une fois, Emma, il faut que les gens puissent voir ta boutique, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc si vous voulez, en attendant que la boutique ouvre, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez bien évidemment vous abonner au compte Instagram Blog Poétique, à mon compte Instagram perso Emma Delpuech, où il y a d'ailleurs des petites animations que vous pouvez voir. Et si vous pouvez partager cette vidéo, partager le compte Instagram ou ce genre de choses, ça me ferait énormément plaisir, parce que comme je disais, c'est un projet que j'ai en tête depuis des années, et je suis assez fière quand même de réussir à le concrétiser, même si bon, on va voir encore une fois ce que ça donne, si ça se trouve ce sera un flop monumental, mais c'est ça la vie, et prenez aussi cette vidéo pour vous motiver à faire des projets que vous avez en tête, et je sais pas, vous avez peur de les faire, parce que moi c'était un peu le cas, mais j'ai encore peur, j'ai peur que, là, je m'expose sur internet en disant trop bien, achetez mes trucs, pour que ça se trouve dans un mois je vous dise, ah c'est le plus gros flop, j'ai perdu plein d'argent, et ça n'avait aucun intérêt de faire ça. Donc non, ça a toujours un intérêt, on apprend de nos erreurs, je suis sûre que dans tout ce processus, j'ai fait plein d'erreurs, et j'en ferai encore plein, et c'est pas grave si ça marche pas, je serais contente d'avoir au moins essayé, qu'il y ait peut-être 4 pélos qui aient une petite illustration de mon petit fœtus chez eux, et je me dis, je pourrais faire un papier peint avec mes illustrations, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie, et passez une très bonne journée. Bisous!